Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager une petite réflexion avec vous et parler grosso modo comment dire, de ce monde vidé de toute qualité. C'est-à-dire que nous vivons actuellement dans un monde où on est forcé de constater que tout ce qui est d'ordre qualitatif est balayé d'un revers de la main et nous pataugeons maintenant dans le quantitatif le plus absolu, qui renvoie à un livre même de René Guénon qui s'appelle Le règne de la quantité. Et je vais développer tout ça parce que parler de qualité et quantité, ça peut paraître d'une certaine manière assez abstrait pour certaines personnes. Donc je vais développer sur le sujet. Et ce qui m'a donné envie de traiter ce sujet, d'en parler aujourd'hui, c'est que dernièrement, il y a un de mes amis qui m'a envoyé une vidéo reportage sur le campus Evergreen qui se situe aux États-Unis. Je ne sais plus dans quel état, mais bon, peu importe. C'est un reportage qui m'a quand même, pour dire la vérité, choqué. Bon, choqué à moitié, j'ai envie de dire, parce que je pense avoir conscience à un certain niveau quand même dans quel état nous nous trouvons actuellement. Mais c'est toujours assez surprenant de voir devant nos yeux le chaos, voir que nous avançons encore de plus en plus dans ce chaos infernal. Alors pour vous parler très rapidement de Evergreen, Evergreen est un campus où on peut parler même de dictature antiracisme. Le titre de la vidéo s'appelle Evergreen et les dérives du progressisme. Je vous encourage vivement à aller voir ce documentaire qui se trouve sur YouTube. Et vous allez voir que là, on est arrivé à un état, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que, bon, je ne vais pas développer ce qui est dit dans la vidéo parce que c'est très très long. Et puis, ce n'est pas vraiment le sujet de mon audio d'aujourd'hui. Mais cette vidéo m'a donné envie de parler de tout ce qui renvoie à la qualité. Si vous regardez ce reportage, encore une fois, vous allez voir un public, enfin un peuple ou des étudiants, euh, oh là là, une sorte de, excusez-moi, je n'ai pas d'autre terme, de bouillie, de brassage ethnique, brassage sexuel, j'ai envie de dire, enfin je ne sais même pas du genre où bon, les gens ils sont comme ils sont, mais j'ai envie de dire, et, c'est d'une laideur absolue. Et c'est un campus où ce sont les blancs qui sont mis à mal, c'est-à-dire que les blancs n'ont pas le droit de s'affirmer en tant que blancs. Donc il y a tout un formatage où il y a des réunions où les blancs doivent d'entrée de jeu affirmer leur qualité, ce qu'ils font dans la vie, leurs défauts et qui ne se sentent pas, comment dire, et qui ne se sentent pas rattachés même à cette histoire de blanchitude ou de blanchité, je sais pas comment on peut dire. Bref, ils déclarent leur aliénation tout simplement. Et c'est un passage obligé dans le campus pour les personnes de couleur blanche. Bon, bien que je ne fais pas l'avocat des blancs, mais c'est quand même assez incroyable. Puis en face, vous avez des noirs et de toutes sortes de latinos qui restent en position d'éternelles victimes. Et bon, c'est assez incroyable, surtout qu'on vous montre clairement dans le documentaire qu'à aucun moment, ces blancs en question, qui sont des profs, hein, même le principal, je sais pas quoi, n'a attaqué ces latinos et ces noirs en question. Donc vous avez un peuple voilà, qui est vidé de toute qualité, c'est le cas de le dire, et qui ne pense plus par lui-même, qui n'a même pas d'avis, qui se plaint et qui pleure, qui n'est plus rien, quoi, qui n'est plus, on peut même pas parler de race parce que, euh, je veux dire, c'est le caractère le plus vil de ces races en question qui sont manifestées, donc ça donne un truc très très pas beau à voir. C'est encore une fois c'est brassé de tous les côtés. Quand je parle de brassage, ne voyez pas là un message métissophobe parce que bientôt on va inventer des termes comme ça, pas du tout. Et surtout moi en tant qu'Antillais, bon, vous imaginez bien que le peuple des Antilles est un peuple qui est intrinsèquement métis pour la plupart, donc voilà. Donc bon, c'est pas du tout, mais bon, je veux dire par là que ce qui en ressort de tout ça, c'est qu'on a affaire à une sorte de catastrophe, encore une fois. Euh, sorte de spectacle immonde, un peuple totalement informe, sans couleur,
sans race, sans génie, sans avis, sans qualité, sans pensée, qui est là uniquement à jouir du ventre et du bas-ventre et à se plaindre pour justement essayer de bénéficier d'autres, je sais pas moi, d'avantages pour continuer à jouir éternellement dans ce bas monde. Voilà. Alors bien évidemment, ce reportage en question m'a inspiré et m'a donné envie de m'exprimer sur le sujet et sur la qualité, comme j'ai pu le dire au début de la vidéo. Alors pour commencer, comme d'habitude, je vais essayer à mon niveau de prendre les choses, on va dire, on va essayer de prendre les choses à la racine. Alors ce qui renvoie à la qualité, ce qui renvoie à l'essence des choses, parce que tout ça est du même ordre, il faut savoir que dans ce monde, dans le monde d'ici-bas, Dunia pour les musulmans, nous avons perdu de vue euh, le principe, vous voyez, le point central, le un, l'unique, en d'autres termes Dieu. Le point central vers quoi tout converge, vers quoi toute la manifestation, toute la multiplicité converge. C'est-à-dire que ici, je vais m'expliquer, ici-bas, nous voyons les choses très souvent scindées en deux. Hein. On voit les choses plus en unité ou en unicité, hein, pour être plus précis, mais nous voyons les choses en dualité, hein, et non pas en dualisme d'ailleurs, parce que certains vous parlent de dualisme. Dualisme, c'est lorsque nous prenons deux pôles bien séparés et qui ne forment aucune complémentarité. Ok, nous on parle de dualité, parce que la dualité, la dualité c'est quoi? C'est le fait de mettre en accord deux pôles, et lorsque les deux pôles convergent, il y a une complémentarité et on retourne à l'unité de départ, au un. Je peux vous citer tout un tas de dualités qu'on connaît, hein, qualité, quantité, ciel et la terre, l'essence, substance, acte, puissance, père, mère ou masculin, féminin, intérieur, extérieur, esprit, matière, etc., etc., etc. Et lorsque, encore une fois, lorsque ces deux pôles convergent ou forment une complémentarité, on retourne à l'unité, au un. Vous m'avez compris. Maintenant, il y a un phénomène qui se produit, chose que René Queneau a démontré dans son livre Le règne de la quantité, et que plus nous avançons dans le temps, et plus nous prenons en considération tout ce qui est d'ordre quantitatif. C'est-à-dire qu'il y a un passage de la qualité à la quantité. Nous éloignons du pôle essentiel pour, au final de compte, se cantonner dans le pôle substantiel. Et pour parler plus clairement, c'est-à-dire que tout ce qui renvoie à la qualité, tout ce qui est d'ordre qualitatif, c'est-à-dire tout ce qui est du même ordre, quoi. C'est-à-dire le ciel, de la dualité ciel-terre, ou l'essence, de la dualité essence-substance, ou l'acte, de la dualité acte-puissance, ou père, de la dualité père-mère, etc., etc., ou esprit, et ben, tout ce qui est du même ordre, c'est-à-dire toutes les choses d'ordre qualitatif, maintenant, est beaucoup, enfin, est mis de côté, on va parler correctement, et maintenant, pour me répéter encore une fois, cantonnons uniquement dans tout ce qu'il y a de plus quantitatif. C'est-à-dire que dans la dualité ciel-terre, maintenant, il n'y a que la terre qui prend en compte. Ce qui explique pourquoi maintenant on parle beaucoup de pragmatisme, hein, ou de gens qui sont de terre à terre, ou des gens qui ont une logique, on va dire, on parle beaucoup de logique cartésienne, ou je ne sais pas quoi. C'est des gens qui ont mis un voile au-dessus de leur tête, qui veulent plus entendre parler du ciel, qui symboliquement veut tout dire. C'est assez fort symboliquement. Ok. Pareil pour une dualité qui est très connue, l'intérieur et l'extérieur. Hein. Lorsque vous allez dans les sphères un peu plus religieuses, malheureusement pour beaucoup, pour eux, il peut rien avoir de plus, on va dire, euh, élevé que le dogme. Je rappelle que le dogme religieux, qui renvoie à l'exotérisme, la religion, le dogme, ce sont des fondamentaux, hein, ce sont des piliers. Alors, je veux dire, sans dogme, déjà, on peut pas parler même de spiritualité. Hein, je suis désolé. Mais ce qui est triste, c'est que pour beaucoup, parler de haute spiritualité comme le soufisme qui renvoie à l'ésotérisme, éso qui renvoie à l'intérieur, ex qui renvoie à l'extérieur, voilà, le soufisme dans la sphère musulmane, bon, chez beaucoup de gens, sera vu comme quelque chose d'hérétique, mais c'est des gens qui savent pas de quoi ils parlent. Vous voyez?
Bien qu'il y ait eu des déviances aussi dans le soufisme, mais je veux dire, ça reste quand même la très haute spiritualité musulmane. Et bien sûr, et même les grands chiites que l'islam a portés étaient tous soufis hein, pour la plupart. Voilà, donc ceci témoigne encore une fois que nous, voilà, c'est tout ce qui est du domaine extérieur ou quantitatif, substantiel, matériel, superficiel, etc., etc. Bon, tout ça est du même ordre, eh ben, qui est pris en compte et tout ce qui est plus intérieur, qualitatif, esprit, vous voyez, qui renvoie à la qualité, et ben, qui est mis de côté. Pareil pour la dualité père-mère. Voilà, nous vivons clairement dans une société qui court vers la féminisation. Hein. C'est un peu le règne de la femme, entre guillemets, et les hommes sont très émasculés, et il y a qu'à le voir même dans les looks extérieurs, où on sent vraiment que les hommes se féminisent au plus haut point, et puis j'en passe, il y a plein d'autres exemples. Bien évidemment, la dualité qualité-quantité, voilà, c'est toujours la même chose, bah, c'est la qualité qui n'est plus pris en compte, et maintenant c'est tout ce qui est d'ordre quantitatif, qui est respectable et qui est voilà, qui existe. Ok, le chiffre, le gain, les stats ou je ne sais quoi. Ok. D'ailleurs, le corollaire de la quantité, c'est le manque de qualité. Hein. Et puis maintenant, j'ai envie de dire, c'est lourd de sens, hein, tous ces exemples, parce que bon, là, nous vivons dans une société libérale où tout est produit, tout est sujet à consommation, donc donc on ne parle que de chiffres, et dans tous les domaines, il n'y a pas un domaine où on ne parle pas de chiffres. Hein. Dans tous les domaines, on parle de chiffres, que ce soit de chiffres qui envoient la monnaie, chiffres qui envoient des statistiques, chiffres qui envoient, vous voyez, c'est que du chiffre, du chiffre, du chiffre, du chiffre, du chiffre. Nous vivons dans une époque industrielle, tout est, voilà, travail à la chaîne, à l'usine, c'est l'époque fast-food. Hein, des tâches de la grande gastronomie pour voilà, c'est la bouffe rapide. On mange, voilà, on consomme. On est une société voilà ultra consumériste quoi, qui renvoie encore une fois à la quantité. Hein. Car les sociétés justement traditionnelles, qui étaient d'ordre beaucoup plus qualitative, bah, c'était des sociétés justement qui se contentaient de peu. Voilà. D'ailleurs même il y a beaucoup d'enseignements même islamiques où on te dit au point de vue de la nourriture, hein, du ventre. D'ailleurs il y a un livre de Jared Hazali qui maîtrise des deux désirs, il me semble. Il parlait où il cite des grands spirituels musulmans qui expliquaient que eux ils mangeaient uniquement le strict nécessaire quoi. Hein. Tout ce qui était surplus, tout ce qui était vu comme voracité était très 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 mal vu. Alors qu'aujourd'hui, voilà, dans une société totalement profane, progressiste, bon athée, tout ce qu'on veut, maintenant c'est une société d'obèses, tout simplement. Et d'ailleurs, le, le, le- l'exemple flagrant, c'est les États-Unis, qui est l'extrême occident, comme disait René Guénon, c'est là où voilà que on a poussé le délire jusqu'au bout. Une société de gros, tout est en grand, tout est en quantité, tout est ça traduit d'un manque de qualité dans beaucoup de choses et que là-bas j'ai tout simplement envie de dire regardez c'est quoi concrètement que le rêve américain. Lorsque les Américains vous parlent du rêve américain, c'est quoi le rêve américain? Bon, c'est le matérialisme à son paroxysme. Maintenant, dans cette société quantitative, le règne de la quantité, eh ben, tout ce qui renvoie à la qualité, ben, sera terriblement mal vu. Terriblement, terriblement mal vu. Je sais pas si vous avez remarqué, mais là, le système se resserre et se contracte. Il est proche de l'implosion. Parler, aujourd'hui, il devient très compliqué, hein. Si vous avez un avis, hein, ou une pensée, il suffit de parler d'un point de vue qualitatif qui renvoie à la normalité. D'ailleurs, maintenant, il y a des gens qui vont philosopher sur la normalité. Non, mais qu'est-ce que la normalité? Mais j'ai envie de te dire, c'est quoi la normalité? Ouais. Ben, la normalité, ben, la normalité, c'est ce qui est normal. Voilà. C'est une femme qui porte un enfant de 9 mois dans son ventre. Voilà, parce qu'elle a eu un rapport intime avec son mari et elle accouche d'un enfant. Ça, c'est la normalité. C'est les choses de la vie, c'est la loi naturelle. La nature renvoie aussi la normalité. Chose qui n'est pas naturelle n'est pas normale.
C'est bête, c'est tout bête, hein. Eh ben, rien, les propos que je viens de tenir aujourd'hui sont des propos scandaleux. C'est scandaleux de dire ça. Hein. De voir un homme et de lui dire bonjour monsieur, est-ce que vous allez bien? Vous pouvez tomber face à un homme qui vous dit que je suis un homme. Je sais pas si vous avez vu la vidéo. Ah oui, qui vous dit que je suis un homme. Dès que vous mettez ne serait-ce qu'un degré de qualité, parce que parler d'un point de vue qualitatif, encore une fois, renvoie à la normalité, et ben dès que vous mettez ne serait-ce qu'un soupçon de qualité aujourd'hui, vous pouvez être vu comme un, je sais pas, un fou, un tyran, quelqu'un de très 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 dangereux. Parler de race aussi, c'est devenu très grave. C'est très grave. Vous revenez 40 ans en arrière, la race, c'est normal, c'est une race, quoi. C'est la race. On disait bien des grosses insultes qui renvoyaient à la race que j'ai pas envie de citer. Hein? Et s'il y aurait pas de race, il y aurait pas de racisme. Non? Le racisme, c'est prétendre que sa race est supérieure à une autre. Mais il y aurait pas de racisme. Vu que tout le monde est pareil, d'une certaine manière. On est tous pareils, oui, à un certain niveau, ça c'est clair, nous sommes tous humains. Mais il y a bien des petites caractéristiques qui nous différencient les uns les autres. Et c'est ça qui fait la richesse de l'humanité. Hein? Vous imaginez un monde unique où tout le monde est pareil, la même taille, la même grosseur, les mêmes traits du visage, la même couleur de peau, la même culture, la même langue. C'est pas supportable. Hein? Vous voyez ça comme une richesse? Mais non. Parce qu'encore une fois, on a confondu l'unité et l'uniformité. Bon bref, ça c'est un autre sujet. Je renvoie même les gens à écouter mon audio sur le métissage. Donc aujourd'hui, parler de race noire, race blanche. Oh là là, mais c'est grave de parler de race. Mais je suis désolé, ben les races existent. L'espèce humaine, encore une fois, est constituée de plusieurs races. Et il n'y a pas de race humaine. C'est comme il y a des pommes et différentes variantes de pommes. Il y a des gens qui aiment les pommes mais qui aiment que les granites, les pommes vertes, parce qu'elles sont plus acides. Ok? Et puis il y a des gens qui préfèrent la golden parce qu'ils la trouvent plus sucrée. Je sais pas, mais ce sont toutes des pommes. Mais bon, bref. Il y a l'autre dégénéré et pervers de Yann Moix qui avait qui était qui avait sauté à la gorge de comment ça s'appelle de l'autre Nunuche de Morano parce qu'elle parlait de race blanche. Et il avait dit oui, mais parler de race c'est indécent. Il y a rien d'indécent. Vous croyez que tous les noirs, là, les footballeurs, lorsqu'ils se mangent des pots de banane, hein, par les grands débiles mentaux de supporters italiens, vous croyez que les supporters italiens ne voient pas qu'il y a des noirs sur le terrain? Pourquoi ils leur envoient des bananes? C'est très violent en plus comme geste. Mais pourquoi ils leur envoient si on est tous pareils? Bon, bref, pour dire que oui, effectivement, il y a des différences à certains niveaux. Donc parler de race, il n'y a rien de scandaleux et oui, et puis ouais, c'est ce qui fonde une identité. Je veux dire, la race a une histoire, la race existe et puis il faut pas avoir peur d'en parler et d'employer ce terme. Hein. Bon, c'est clair qu'on est dans une époque mondialiste ou internationaliste. Bon, il y en a, ils emploient tous les termes qu'ils veulent, mais bon, ça revient au même. Où il faut pas parler de race parce qu'il y a pour projet justement de fabriquer l'homme nouveau, l'homme, ouais, un peuple informe, sans sexe, sans. Bon, il y a qu'à voir. Regardez le documentaire que je vous ai conseillé au début de vidéo, Evergreen. On est en plein dedans. Les gens, ils savent même plus qui ils sont rien. À force de vouloir être les grands défenseurs du monde ou embrasser le monde, ou représenter l'humanité dans sa grande globalité, à force de vouloir être tout le monde, au final de compte, ils sont rien du tout. C'est triste. Donc voilà, nous vivons dans un monde qui est vidé de toute qualité. Hein. Comme le manque de goût aussi, ça m'a toujours marqué ça, le manque de goût. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais Daoud, tu te prends pour qui? Comment ça? Tu prétends que toi, tu as plus de goût que quiconque? Non, c'est pas ça, mais au moins j'ai un goût. J'ai un goût, en fait. J'arrive à déceler quelque chose. Vous savez, enfin, quelque chose de bon, hein, je parle. Hein. Mais la beauté, le goût, tout ça, ça a une vérité, en fait. Ça peut vous choquer, hein. Quelque chose de bon, c'est bon. J'y crois pas à l'adage chacun ses goûts. Quelque chose qui est véritablement bon, c'est bon, en fait. Et si la personne n'arrive pas à apprécier quelque chose qui est bon, c'est que la personne a une certaine déficience à un certain niveau, tout simplement. C'est comme la beauté. La beauté, c'est la beauté. Si je vous présente les pyramides et à côté je vous fabrique une motte de terre, vous n'allez pas me dire que la motte de terre est plus belle et plus impressionnante que les pyramides. Si vous présente un super beau lion, hein, un lion magnifique, ouais, avec une crinière comme ça, qui est
super beau, en train de rugir, hein. Et à côté, je vous montre une hyène. Vous allez pas me dire que la hyène est plus belle que le lion. C'est comme le coucher de soleil. Je sais pas, c'est magnifique un coucher de soleil, hein. C'est beaucoup plus beau qu'éteindre la lumière de sa chambre. Bon, bref. Et ben on arrive à une époque aussi où voilà, les gens ils manquent de goût. Ou des fois même qu'on ont des goûts incohérents. Je sais pas si vous avez remarqué. Enfin, c'est des gens, ils ont des goûts qui n'ont aucun sens. C'est-à-dire qu'ils vont vous aimer un truc, je sais pas moi, super beau et raffiné, fin, subtil, je sais pas moi, une superbe œuvre d'art. Et puis juste à côté, qui va vous dire, je suis fan de Patrick Bruel. Ou une personne euh, qui écoute, je sais pas moi, un grand chanteur, je sais pas moi, Luther Vandross, admettons, voilà. Voilà, un grand fan de Luther Vandross et qui va vous dire, ah ouais, par contre, ah là là, qu'est-ce que j'aime bien les musiques de Patrick Sébastien. Ouais, là, vous entendez ça, vous saignez du nez. Je crois que c'est automatique. Bon, bref. Une époque aussi, on n'a pas le droit de juger. Ça m'a toujours fait rire. Tu es qui pour juger? Seul Dieu peut me juger, mais on juge tout le temps, hein. Et heureusement qu'on juge. Parce que juger, c'est avoir un avis déjà sur quelque chose. Et, je sais pas, et prétendre que la chose est bonne ou mauvaise. Si on juge pas, c'est un peu compliqué, hein. Parce que le jugement renvoie à un avis. Si vous n'avez pas d'avis, c'est que vous êtes mort d'une certaine manière. Mais pourquoi il est interdit de juger? Parce que lorsqu'on juge, très souvent on parle d'un point de vue qualitatif. La qualité est quelque chose que le monde d'aujourd'hui ne veut plus entendre. Bon, je ne vais pas revenir une fois de plus aussi sur les voies culturelles comme la musique ou maintenant. La musique, c'est celui qui a plus vendu de disques qui est vu comme un grand chanteur. On parle pas de qualité de musique, hein. On parle de vente de disques. On parle pas de qualité du cinéma, la réalisation, je sais pas, les jeux de lumière, le jeu de caméra, le jeu d'acteur. Non, 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 non. Le nombre d'entrées maintenant. On ne parle plus, même pour le football, on parle plus de football. Des fois, j'ai envie de parler de football parce que je suis, pour ceux qui me connaissent, un très grand, un ancien, hein, j'ai bien dit ex, fan de football. Et j'étais même tenté de faire une vidéo sur le football. Mais bon, comme ce sont des sujets vraiment futiles, que je sais pas si ça en vaut la peine, mais je commence à hésiter même. Parce que, bon, par moment, je vois, hein, j'arrive à voir des petites informations sur le foot. Mon Dieu, c'est une personne qui regarde le foot là, c'est incroyable. Il y a plus de football en fait. Ça parle que de chiffres. Il a marqué 3 buts en 4 matchs, mais le mec il fait rien sur le terrain, il marque juste des buts, il tacle dans la surface, la balle elle rentre dans les cages, ils vont dire c'est magnifique. Il y a plus de jeu, il y a pas d'intensité, c'est un jeu d'échecs, il y a plus de provocation, il y a plus de duel, il y a plus de 1 contre 1, il y a que des petites passes. Vous voyez un match de foot là, vous entendez que les bruits de supporters, une balle qui passe de joueur en joueur, un centre, un but de la tête, 1-0, fin du match et les gens ils aiment ça. Incroyable. Je sais pas. Le sport, c'est un divertissement, hein. Si c'est pour regarder une balle qui circule de joueur en joueur, en joueur, en joueur, un centre, un but de la tête, ou un mec qui fait une simulation de la surface, un penalty 1-0 et vous êtes content, il n'y a plus rien à faire. Bon, bref. Et je vais pas parler de football là parce que je vais parler très longtemps. Mais je ferai peut-être une vidéo spéciale football ou, parce qu'à travers même le football, on peut expliquer énormément de choses, je pense. Bon. Bref, tout ça est bien triste. C'est comme les échanges aussi, les échanges avec les gens tous les jours. Très rares sont les conversations où il y a un peu de profondeur, hein. On est encore dans le superficiel, dans tout ce qui est d'extérieur, tout ce qui envoie, tout ce qui est d'ordre quantitatif, hein, tout ce qui est d'ordre substantiel, c'est la même chose. C'est-à-dire, il n'y a rien qu'en profondeur, c'est que des choses en surface. Surtout le pire, c'est avec les gens justement qui jouissent du confort matériel. C'est très souvent avec ces gens-là, on va pas faire d'amalgame, mais très 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 souvent que vous avez affaire à des conversations les plus pauvres qui peut exister. Des conversations où vous pensez à la mort quand on vous parle, vous en pouvez plus, vous voulez vous sauter d'une falaise, vous craquez. D'ailleurs, je sais pas si ça vous est déjà arrivé aussi. Moi, les plus belles conversations que j'ai pu avoir, les conversations les plus profondes, sont avec des gens qui avaient très peu de moyens. J'ai en tête, je sais pas moi, des gens, je sais pas, aux Antilles, des Rastas, ou, vous voyez, des gens qui sont pas dans un confort matériel, mais qui ont une profondeur dans la conversation. C'est vraiment autre chose que même le mec, l'individu lambda issu de la de la classe moyenne ou même de la bourgeoisie, la haute bourgeoisie, quand il vous parle, oh là là,
savoir que son petit chien était décédé, il s'est fait renverser par une voiture, qu'il va faire du ski. Bon, bref. Bon, sur ce, je vais pas rester trop longtemps. Bon, j'ai caricaturé un peu hein, dans l'audio. Bon, je pense que vous ferez la part des choses. Puis après tout, faites comme vous voulez. Ben, tout ce que j'ai à dire pour conclure, ben, c'est de retourner justement à l'essentiel, hein, à l'essence, qui envoie la qualité. Hein, encore une fois, retournons à l'essence des choses, retournons à l'essentiel, retournons à Dieu d'une certaine manière. Et puis, retournons à la tradition. Et puis voilà. Chose que j'ai bien compris, c'est que toute personne qui pense qu'il y aura une quelconque révolution ou aujourd'hui, je pense que ça se leurre totalement. L'état du peuple est à un niveau tellement catastrophique que je pense qu'il y a vraiment, mais vraiment, vraiment, strictement rien à en tirer. Sincèrement. Donc voilà, je vais pas rester plus longtemps que ça. Ben, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez partager mes audios, il n'y a aucun problème. Abonnez-vous aussi à ma page Facebook Daoud. Et puis, si vous voulez parler en privé, avec grand plaisir, sur ma page toujours Daoud sur Facebook. Sur ce, prenez soin de vous et vos familles. Paix sur vous tous et à très bientôt, si Dieu veut. Ciao.